Player One fait peut-être partie des Spielberg que j'ai vus en salle, parce qu'il y a plein de Spielberg que j'ai boycotté en salle en mode cheval de guerre, je n'y suis pas allé, West Side Story j'ai pas fait, et quand je les ai rattrapés j'ai fait putain quel con, c'était vraiment un Spielberg génial, j'aurais dû aller le voir en salle. Et Ready Player One, je crois que celui-ci j'ai fait l'effort spécifique d'y aller. This is the Oasis, a whole virtual universe. You can do anything, be anyone, without going anywhere at all. Je me souviens, j'avais été jaloux du jeune romancier de science-fiction qui était adapté par Spielberg. Je me suis dit, c'est quand même un beau destin pour un romancier de science-fiction. Mon premier livre était vaguement de science-fiction. J'avais pas de projet d'être adapté par Spielberg, mais je me souviens d'avoir suivi le projet très en amont. Ça m'intéressait. Avec cette culture, il invente le film pour adolescents qui va se décliner en produits dérivés, à peu près à égalité avec George Lucas, mais je suis pas bon. En tout cas, voilà, il fait vraiment partie de ce moment. Donc, qu'il fasse un film qui joue un petit peu par rapport à ça, un rôle d'encyclopédie, de récapitulation de ce qu'ont été les grandes figures de cette culture, c'est la personne la plus légitime pour le faire. L'autre chose, et c'est là où je pense que le film, on touche vraiment l'essence du film, c'est que Spielberg est quand même témoin, ça a été beaucoup commenté, de cette bascule qui s'est produite à la fin des années 2000, je crois, où l'industrie du jeu vidéo est devenue une industrie supérieure à l'industrie du cinéma. Et Spielberg a fait des aventures dans le jeu vidéo, on connaît le fameux DVD, CD-ROM, je crois, faire un film avec Steven Spielberg, enfin voilà, il a touché à cette culture, mais c'est pas vraiment sa culture, et c'était intéressant de voir comment le vieux monde regardait le nouveau monde. Et là, même si le film a plein de défauts, il ouvre une nouvelle porte, il va s'intéresser justement à la culture du jeu vidéo, qui n'est pas sa culture, il s'y intéresse. Donc est-ce qu'il s'y intéresse de façon cynique ou pas, j'en sais rien. Moi j'avais quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans cette affaire, c'était la question du geste parfait, du speedrun. C'est totalement fascinant que derrière le jeu vidéo, il y a un fantasme comme ça de geste parfait, où que tout ce qu'on voit à l'image soit décomposé en gestes élémentaires. Et de l'autre côté, l'autre truc du jeu vidéo, c'est cette espèce de le finir en totalité. Disons que les deux grands penchants du jeu vidéo, c'est finir le jeu vidéo en totalité, faire tout. Et je trouvais que sur cette question, Ready Player One avait aussi des choses à nous dire sur ces deux modes de prise de contrôle de la fiction. Spielberg, malgré tout, demeurait pertinent. Dans Ready Player One, Spielberg fait ce qui, à mon sens, son plus bel autoportrait. C'est donc le portrait du créateur de jeu, donc c'est pas difficile de transposer. Spielberg, en tant que responsable de nos imaginaires, de Indiana Jones à E.T., enfin voilà, il plane, il est le maître. Il est quand même le maître de nos imaginaires très largement. Et donc il y a ce créateur du jeu et un autoportrait de Houellebecq, un autoportrait très poussé dans le caractère mélancolique. Il parle d'une voix, il parle comme ça. Et en fait, j'ai compris, a priori, direction d'acteur, Spielberg lui a demandé de jouer un type neurasthénique et on comprend au fur et à mesure que le film avance que c'est porté par le fait qu'il est devenu une sorte d'entité logicielle à la Ghost in the Shell, il est prisonnier de son jeu vidéo, et dans son jeu vidéo, il est ni vivant ni mort, ce qui serait un bon argument de film de science-fiction en soi, mais l'argument est rendu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent, me semble-t-il, avec cette idée qu'en fait, ni mort ni vivant, il l'était déjà quand il était vivant. Ce film est la tragédie parfaite de l'œuvre de Spielberg, et je pense que le film où il commence à vraiment réfléchir au caractère tragique de son cinéma, en tant qu'il est capable de représenter des personnages habités par la mort, c'est dans Ready Player One. That's better. I'll wave to you from the finish line. McFly.